Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouveau numéro donc du Yacht Imperial Standard et du coup on va s'attaquer au numéro 29. Et oui, bientôt 29, donc il nous reste encore 6 numéros avant de terminer ce pack-ci. Et puis là ça va donner une très belle forme, que je peux vous dire. De nouveaux petits trucs qui vont ajouter au fur et à mesure. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour la suite. Il n'y a rien de plus. Vous verrez au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Tchuss. Enfin, tchuss. On regarde un peu ce qu'il y a dedans. Pour le numéro 29 du Yacht Imperial Standard, nous retrouvons donc cette belle pièce, toujours en bois. Là, bizarre, il y a un petit défaut à l'extérieur. Au bout de découpe. C'est pas grave, de toute façon, ça va être bouché avec. On va le boucher plus tard. C'est pas de souci. Et ensuite, on retrouve donc 3 de ces petits instruments de mesure et de direction qui sont ceux-ci là. Donc ça, comme je vous le dirai, je les plaindrai beaucoup plus tard. Voilà, de toute façon vous les retrouvez peut-être plus tard dans les vidéos, etc. Ne vous inquiétez pas, voilà, je les garde de côté. Elles sont très petites. Donc voilà, je peins du coup cette grosse pièce en bois de mon côté et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, pour le montage directement sur la coque. Allez, c'est parti. Donc, allez, c'est parti, on va commencer du coup par le montage. Je vais faire ça en accéléré. Et après, vous verrez par la suite. Por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Como dice, dime cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver. Voilà, terminé. Je redresse. Resonomos tous amos. Et voilà la bête. Je vais essuyer un peu les petits bords. Ça va faire mon moche. Et voilà. Je mets les serre-joints comme il faut. Et on s'attaque. Alors, 3 serre-joints comme d'habitude. On est ici. Voilà. Une deuxième au milieu. Enfin, au milieu, à côté. Okay. And the last one is here. Zir. Allez hop, c'est parti. Zizir.
Là, sur la membrure, ici sur la membrure, et là, là. Et voilà, voilà le chantier. Ben, je vous dis alors du coup pour la conclusion, enfin conclusion vous verrez. Allez, à toutes, tchuss. Donc nous voilà à la fin de ce numéro-ci, de numéro 29, le numéro 29, nous voilà à la fin du numéro 29. Là vous voyez il est en train de sécher hein, bien sûr. Et on va s'attaquer maintenant au numéro 30. Et oui, c'est un numéro double cette fois-ci, parce que je me suis dit que c'était à peu près répétitif pour le prochain. Du coup on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 30. Et du coup dans le 30, we have this. Dans la 30, nous avons ce numéro-ci, donc avec la suite derrière et donc une barque. C'est parti, on commence. Hop là. Une représentation des pièces et machin, et on continue. Dans ce numéro 30, nous avons donc une très grande pièce, hein, on peut voir, donc, qui est la fin du bateau, au niveau des hublots. Et ensuite, nous avons aussi donc une chaloupe qu'on peut voir donc dans le sachet, je vais pas le sortir. Et puis voilà, une belle chaloupe, hein, une grande chaloupe avec donc ses lettres en bois. Et ils sont juste à côté. Donc voilà. Je commence à prendre cette partie-là de mon côté et on se retrouve du coup pour la partie collage, tout cela aussi en accéléré, bien sûr. Parce que j'ai pas trop grand-chose à vous dire dessus, hein, à part mettre des clous dans des endroits et l'autre peindre une partie, donc c'est parti. Hop là, on y va. Allez, c'est parti, hein, on commence. Donc voici la fin donc, du numéro 29 et 30. Du coup, bah, on aura monté ce bord là et là on est en train de faire sécher ce bord ci. Donc voilà. Donc il n'y aura plus qu'à monter tout ça donc, au montage. Et puis voilà. Donc je vous dis tout à l'heure. Donc nous voici du coup à la fin de ces deux numéros, donc le numéro 29 et 30. Où nous avons monté du coup le reste de la coque. Donc ces deux dernières parties, donc ça fait déjà une belle jonction, un beau contour. Et donc au prochain numéro, du coup je vais vous faire un numéro double où on aura du coup va s'attaquer donc à la deuxième bordure, donc ce qui va s'agir là, donc en dessous de cette deuxième bordure, on aura donc encore d'autres hublots à ce niveau-là qui vont parcourir tout le long. Donc on va d'abord commencer par devant ici. Ensuite, on va faire de l'autre côté, ici, là, ici, là, donc on va faire tout ce long là. Et donc là, il y aura un petit peu de bricole à faire parce que j'ai déjà fait des essais de mon côté. Il y a des gaps à respecter, etc. J'ai un peu trop poncé. Donc il fallait pas trop que je ponce à cet endroit. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc on va faire un peu d'alignement, etc. Donc il y a mon père qui va m'aider à ce niveau-là.
Et puis voilà, donc pas mal de trucs à coller par-ci par-là. Et puis voilà. Donc, alors, si cette vidéo vous a plu, donc je sais qu'elle a mis un peu de temps à sortir, mais je pense que vu comme c'est un bateau, ça va prendre du temps et prendre du plaisir aussi à le faire. Mais je prends du plaisir aussi à le faire, bien sûr. Il faut vraiment prendre du temps. Donc l'ajustement, etc. La mise en place des clous. Donc qui prend les clous, c'est assez rapide hein, par rapport à la finition, etc. Mais donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Je vous dirai au fur et à mesure. Peut-être que les vidéos vont sortir au fur et à mesure du temps, peut-être que pas. De toute façon, le bateau il va s'adapter un peu en fonction. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc je vous dis du coup à la prochaine et ça y est prêt les amis parce que je vous envoie un peu du lourd dans très peu de temps. Tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai monté il y a très récemment. Il était content. Bon allez, je vous dis à toutes. Tchuss.